Au lendemain de la 7e conférence des chefs d'État du G5 Sahel et du sommet de la coalition, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, vient à la rencontre du président en exercice de l'organisation. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, et son hôte ont fait une mise à jour des actions et initiatives que l'organisation panafricaine exécute au profit des pays de la sous-région. J'ai pris part avant-hier et hier au sommet du G5 Sahel. Au sommet de la coalition pour le Sahel. Ce sont des événements importants. Vous savez que la paix et la sécurité sont parmi les priorités de l'Union africaine. Donc nous sommes solidaires du G5. J'ai félicité le président Déby de son engagement continu au profit de la paix et de la sécurité dans la région et dans le continent. Les États du G5 Sahel, dans leur lutte contre l'obscurantisme, peuvent aussi compter sur l'Organisation internationale de la francophonie, la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mouchikouabo, dont la voix a également retenti dans la salle des conférences, et le président en exercice du G5 Sahel, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, ont disséqué les questions sécuritaires dans l'espace sahélien avec un point d'orgue sur la mobilisation de la jeunesse. Je me suis entretenue avec le chef de l'État, surtout sur la question sécuritaire au Sahel. Notre organisation n'a pas une vocation sécuritaire militaire, mais nous sommes sur l'accompagnement des États sur des questions d'analyse sécuritaire, sur des questions de consolidation d'institutions sécuritaires. Nous sommes aussi sur la mobilisation de la jeunesse dans la région du Sahel. Nous allons dans quelques mois mettre en place une radio. La radio Jeunesse Sahel, qui se donne pour mission de contribuer pour une citoyenneté positive, sera opérationnelle dans les mois à venir. Après Ouagadougou et Bamako, une équipe sera bientôt en N'Djamena pour régler les aspects techniques, fait savoir Mme Louise Mouchikouabo. Au-delà du G5 Sahel, le Tchad a aussi une voix prépondérante à faire prévaloir au sein de la francophonie, renchérit celle qui a évoqué avec le maréchal du Tchad la participation de son pays au sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain à Djerba en Tunisie. D'abord acquitté d'un devoir, c'est de lui adresser mes remerciements, ma reconnaissance et ma gratitude d'avoir porté ma candidature, d'avoir fait campagne pour moi, pour ma réélection à la tête de la Commission de l'Union africaine. Cette victoire et sa victoire, c'est la victoire du Tchad, c'est la victoire du peuple tchadien, du gouvernement tchadien et de son leadership. J'en suis particulièrement fier. Je profite également de votre micro pour remercier tous mes compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur, qui m'ont marqué leur sympathie, leur soutien et leurs félicitations. Je m'engage donc à porter ce flambeau au nom du Tchad pour notre continent et j'ai pris Dieu de pouvoir m'aider à être à la hauteur de cette importante confiance qui m'a été confiée.